Bonjour et bienvenue sur Internet Créatif. Alors je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'ai eu un petit temps d'absence pour plein de raisons, mais voilà, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ma vidéo arrivera avec un petit peu de retard parce que mes journées ont été occupées par la préparation de mes portes ouvertes qui se sont très bien passées. Donc je remercie toutes mes clientes habituelles qui sont passées. Je les remercie pour leur enthousiasme, pour leur bienveillance. Je remercie également les nouvelles clientes que j'ai pu accueillir et qui vont venir nous rejoindre, qui vont venir participer aux ateliers donc, que j'anime également à mon domicile. Donc voilà, pour tout cela, je vous en remercie. Alors aujourd'hui, je vous propose de travailler une collection qui s'appelle la collection Humeur d'automne. Vous l'avez vue et revue parce que vraiment les démonstratrices ont eu un gros coup de cœur pour cette collection, donc vous la trouverez en page 43 du catalogue que vous avez reçu, donc du dernier catalogue automne-hiver. Alors, nous avons actuellement, bien sûr, une rupture de stock pour les deux collections de papier. C'est pourquoi la carte que je vais vous proposer aujourd'hui, je vais donc vous la proposer avec un papier qui se trouve actuellement disponible sur la boutique en ligne et qui s'appelle le papier hors patiné. Donc, je vous l'ai déjà présenté. Il va nous être utile donc pour faire quelques petites découpes. Ici, le petit disque et ensuite mon papier donc, de matage. Mais il est vrai que même si cette collection n'est pas disponible actuellement, je vous conseille voilà, de patienter parce que c'est vraiment de très beaux papiers. Donc on a la couleur cuivre et la couleur pan-pin-pan. Assorti à une collection de papier sublime en petit format 15,2 par 15,2 avec une face qui va pouvoir être utilisée vraiment pour toutes sortes de cartes. Nous avons des images, des effets bois, nous avons de jolies citrouilles pour celles qui aiment faire des réalisations pour Halloween, nous avons des fonds de matière. Et l'autre côté, des faces avec du foil doré dans les teintes, dans vraiment des teintes d'automne vraiment extraordinaires. Et pour couronner le tout, alors les rubans, j'ose même pas en parler tellement ils sont beaux. Regardez-moi ça. On en a un plus épais qui va pouvoir, moi je pense, être utilisé pour des décos de table, pour les albums. Et puis celui-ci plus petit, couleur cuivre. Nous avons également les petits strass. Enfin bon, c'est vraiment... Voilà, je les attrape. Regardez, ils sont assortis au papier avec un petit effet pailleté sur la partie bombée. Vraiment, ce sont de très beaux produits. Et puis, j'ai également utilisé une nouveauté. Alors, nous avions au catalogue les rectangles et barbés et maintenant, donc, nous avons les cercles et barbés. Donc voilà, alors je vais donc maintenant passer à ma réalisation. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette petite carte. Et surtout, je voulais vous rappeler que c'est un modèle de carte qui va pouvoir être envoyé aussi bien à des femmes que des hommes. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, dimanche, c'est la fête des grands-pères. Voilà. Et moi, je suis ravie, je vais descendre dans mon midi et je vais passer ce week-end avec mon papa. Je voulais également vous dire que je vais devoir me faire opérer la semaine prochaine. Ça ne peut vraiment plus attendre pour moi. Mais je reviendrai sur YouTube le plus rapidement possible. J'ai vraiment décidé de reprendre mes ateliers en présentiel en novembre, début novembre. Et je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais lorsque je ne peux pas diffuser de vidéos sur YouTube qui me demandent beaucoup de temps de travail parce qu'il y a quand même un travail de montage derrière, je poste maintenant des petites vidéos sur ma page Facebook parce qu'elles sont beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides pour moi à réaliser. Donc je pense qu'en attendant d'aller mieux, c'est sûrement ce que je vais vous proposer, des petites réalisations plus simples qui demandent moins d'explications donc sur ma page Facebook. Voilà, parce que j'aime toujours parler de ces merveilleux produits et de ce que l'on peut faire avec tout ça. Donc je retourne ma caméra et puis on va passer bien sûr à l'atelier du jour. À tout de suite. Donc je vous rappelle tout d'abord mon code hôtesse du mois de septembre. Vous trouverez toutes les explications sur mon blog. Et pour démarrer cette carte, nous allons avoir besoin donc d'une base de carte blanche aux dimensions standards, c'est-à-dire 21 cm sur 14,85 cm. Et nous allons tout simplement, comme d'habitude, la placer sur notre coupe-papier en nous alignant ici
à 10,5 cm sur notre gauche et nous allons venir faire une marque de pli au centre comme ceci. Alors comme d'habitude, nous viendrons accentuer donc la marque de pli grâce à l'aide de notre plioir. Et pour monter notre carte, nous aurons également besoin donc d'un papier de matage qui mesure 10 cm sur 14,5 cm. Et nous aurons besoin à nouveau d'un morceau de papier cartonné blanc que nous allons embosser à froid par la suite et qui mesure 9,5 cm par 13,8 cm. Petite astuce avant donc de monter cette carte, vous allez prendre votre papier de matage et grâce à ce papier de matage, vous allez dans un premier temps faire cette découpe-ci. Parce que lorsque nous allons coller notre papier embossé à froid sur notre papier de matage, vous ne verrez absolument pas que le centre a été évidé. Donc, nous allons commencer dans un premier temps par faire ceci. Alors, je vous montre cette nouvelle collection et pour réaliser donc cette découpe, j'ai utilisé le 5e et le 6e poinçon. Le plus grand des deux mesure 7,5 cm de diamètre, si ça peut vous aider. Et donc là, vous le découpez finalement, peu importe où vous le souhaitez, puisque de toute façon, cela ne se verra pas une fois que nous aurons rajouté par-dessus donc notre papier embossé à froid. Mais moi, de toute façon, à chaque fois, je le découpe à peu près au centre de mon papier. Donc, je fais ceci, je vais le passer dans ma machine de découpe et je reviens avec donc la découpe réalisée. Alors voilà comment cela se passe quand je sors le tout donc de la machine de découpe. Je vais pouvoir utiliser donc cette découpe pour la carte du jour et celle-ci je vais la mettre de côté donc pour une prochaine réalisation ou alors je vais pouvoir découper sur ce disque une feuille par exemple que je viendrai ensuite coller à la fin donc sur ma carte du jour. Donc ensuite je vais prendre le morceau de papier blanc dont je vous ai parlé et je vais le glisser donc à l'intérieur de mon classeur d'embossage. Comme je vous l'ai déjà dit, lorsque l'on utilise les classeurs d'embossage de la marque Stampin' Up, on positionne la petite vignette toujours vers le plafond. Vous n'aurez donc qu'à glisser votre morceau de papier, le passer dans votre machine de découpe et récupérer ensuite donc une feuille, un morceau de papier bien embossé pour continuer donc la réalisation de notre carte. Donc maintenant, je vais pouvoir donc récupérer mon morceau de papier embossé à froid et regardez le magnifique travail. Des petits carreaux de ciment usés par le temps. Donc voilà tout ce dont nous avons besoin pour réaliser la base de notre carte. Et bien sûr, je vais le faire pour vous donc en accéléré. Je vais venir superposer mes morceaux les uns sur les autres en les collant simplement donc avec ma colle multi-usage habituelle. Ensuite, nous viendrons poser de la colle ici tout autour. Et puis, nous positionnerons comme ceci à peu près pour que nous ayons suffisamment de place pour déposer donc notre feuillage sur la gauche. Et puis si vous pensez qu'il y a un endroit qui vous plaît un petit peu moins, si ce n'est pas vraiment découpé de manière régulière, un petit peu comme moi je l'ai fait ici, c'est plus fin. Donc je le mets sur ce côté-ci, bien sûr, pour que ce soit caché ensuite par mes feuillages. Et comme ça, on ne verra plus à la fin mon petit défaut. Donc je continue avec la réalisation donc, de tous mes tamponnages. Alors à présent, je vais effectuer donc mes tamponnages sur un morceau de papier blanc simple et je vais utiliser ces 3 couleurs d'encre. Donc je vais choisir la couleur mauve mélancolique pour cette
grande feuille. Ensuite, je vais choisir la couleur carré moulu pour mon message. Donc, j'ai choisi à nouveau de prendre le message 1000 merci. Je vais le tamponner comme ceci dans l'angle. Nous avons dans cette collection des étiquettes. Donc, je vais bien sûr en choisir une qui sera adaptée aux dimensions de mon message. Et puis, je vais faire le feuillage dans la couleur vert olive. Donc, j'ai choisi ce tampon feuillage. Et ensuite, donc, je vais prendre les découpes coordonnées donc à ce set de tampons. Alors, nous allons avoir le poinçon qui va venir nous découper donc totalement la feuille. Et ensuite, je vais faire ressortir, grâce à l'aide de ce poinçon-là, je vais faire ressortir les nervures de la feuille. Et j'ai choisi donc d'utiliser une chute de couleur cuvée de cassis pour réaliser donc cette découpe qui viendra se superposer à celle-ci. Ensuite, comme vous allez pouvoir le constater, nous avons le poinçon donc coordonné à ce tamponnage. Et nous avons donc ici 3 choix d'étiquettes. Donc je vais prendre la forme rectangulaire pour venir découper donc mon message 1000 merci. Donc dans un premier temps, je vais faire ceci et je reviens donc avec les découpes faites et nous allons continuer donc d'embellir cette carte. Alors voici une première partie donc de mes découpes réalisées. Donc, ensuite, nous associerons ces deux découpes une sur l'autre. Regardez comme cette étiquette est très jolie. Alors, nous allons continuer par réaliser et découper. Alors, je vais choisir donc de continuer avec cette découpe-ci de nervures, donc dans la couleur vert olive. Ensuite, je vais prendre un petit échantillon de notre joli donc papier métallisé et dans cette chute là, donc je vais réaliser 2 fois des découpes. Donc là, ce sont des feuilles de chêne. Je vais également découper ces toutes petites feuilles qui sont déjà nervurées. Voilà, donc on va faire toutes ces découpes. Et je vais faire également une deuxième découpe comme celle-ci dans la couleur carré moulu pour rester assorti à mon projet et faire ressortir le tout. Alors pour terminer, je vais choisir le tout petit message ici pour ta gentillesse. Sinon, nous avons de tout cœur ou pour notre belle amitié. Je vais venir le réaliser donc avec mon encre couleur carré moulu. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais nous avons ici un tout petit poinçon qui va nous permettre donc de découper cette petite étiquette, ce petit message supplémentaire. Et regardez comme c'est vraiment très fin, très joli. Donc, je vais finir donc de terminer les découpes que j'ai à faire et nous n'aurons plus ensuite qu'à faire donc l'assemblage final et la décoration donc de cette jolie carte. Donc, voici l'ensemble de mes découpes terminées et comme d'habitude, je vais travailler un petit peu l'ensemble de mes feuilles pour leur donner un petit peu de volume avant de les poser sur la base de notre carte. Donc moi je fais avec mon plioir, vous faites avec le matériel que vous aimez. Donc ici prenez garde de ne pas déchirer le papier parce que la découpe a vraiment une nervure centrale
tout du long de la feuille, voilà. Donc on le fait un peu plus délicatement sur ce papier-là. Et puis ensuite, on va utiliser donc tous les adhésifs que nous avons à notre disposition pour monter notre carte. Donc je vais d'abord mettre les premières feuilles, celles-ci les plus grandes, en relief avec des petites mousses 3D. Donc je vais faire en sorte qu'elle ne dépasse pas de la feuille. Ensuite, je vais devoir donc mettre celle-ci un petit peu au-dessus, mais je ne veux pas non plus qu'elle soit trop trop haute. Donc je vais essayer de mettre mes petites mousses de façon à ce que cette feuille-ci donc ne s'affaisse pas. Donc ici, il y a un creux, donc je vais pouvoir mettre ma mousse 3D ici. Et puis, il faut que j'en mette une vers là. Voilà, comme ceci. Parce qu'il ne faut pas non plus que nos feuillages montent trop haut. Donc, voilà le résultat. Ensuite, je vais venir poser mon feuillage et je découperai ici donc la tige. Et pour coller ce feuillage très fin, donc il y a deux solutions. Soit nous utilisons notre colle habituelle, mais pour cette fois-ci, moi je vais utiliser des petits glous, des petits points de colle que je vais roulotter et que je vais glisser tout simplement aux endroits les plus épais. Je vais bien sûr les répartir et surtout faire en sorte qu'ils ne se voient pas. Donc je vais en mettre un troisième. Vers ici comme ceci. Je vais appuyer légèrement et puis si jamais ça dépasse, je prends un petit grattoir, un petit objet métallique pour repousser délicatement la partie adhésive sous la découpe. Voilà. Alors maintenant c'est au tour de ce feuillage-ci et je vais à nouveau faire la même chose. Utiliser des petits points de colle. Alors on peut également les étirer. Et alors là, je vais dans un premier temps les positionner donc sur mon feuillage. Parce que je vais glisser mon feuillage sous la feuille, voilà. Donc comme tout à l'heure, je ne veux pas que ça dépasse de ma base de carte. Et cette fois-ci, je vais simplement positionner un petit peu des petits points de colle à ces deux endroits-là. Et je vais glisser le feuillage de couleur vert olive sous ceux que j'ai déjà mis en place.
Donc ça fait vraiment une carte, regardez, tout en volume. Alors je vais continuer avec les petites feuilles d'or et puis elles, je vais les glisser et les mettre un petit peu où nous avons des vides. Donc les plus grandes, je vais les mettre sur la partie de droite et puis les plus petites sur la partie de gauche. En prenant toujours soin de ne pas voilà, à ce qu'elle ne dépasse pas le cadre de la carte. Je vais en mettre une vers ici. Et puis celle-ci un peu en haut de la carte. Voilà, là ça me plaît bien. Et maintenant je vais donc positionner le tout petit message pour ta gentillesse. Alors je vais le faire également avec des petits points un petit filet de colle parce que nous avons déjà beaucoup de hauteur sur cette carte, donc ce n'est pas la peine d'en rajouter. Donc je cache la fin de la découpe feuille. Et puis quant au deuxième message, bien sûr, lui, je le mettrai donc en relief avec des petites mousses. Je viendrai le positionner en bas à droite. Et voilà donc le résultat pour cette carte. Il ne nous reste plus donc maintenant qu'à positionner des petits points comme ça décoratifs. Je vais peut-être utiliser l'autre embout, ça me sera plus simple. Donc je vais mettre un petit pot à couleur mauve mélancolique ici, un plus petit. Et comme vous savez qu'il faut toujours en mettre en nombre impair, je vais donc reprendre un poids plus gros de la même couleur et le mettre vers ici. Donc voici deux créations avec des couleurs un peu différentes, mais j'espère voilà, que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, puisque j'essaie quand même de publier un maximum de vidéos. J'essaie de vous donner toujours et toujours encore plus d'idées. J'espère voilà, que je vous ai donné envie de confectionner des cartes si vous n'avez pas encore essayé, si vous n'osez pas. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!